Luc Fatao, que j'invite tout de suite à nous rejoindre sur ce plateau. Luc Fatao, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là ce soir. Le gouvernement a été montré du doigt la semaine dernière à l'Assemblée et vous plus particulièrement, puisque l'opposition vous a reproché de ne pas avoir assuré correctement le transport scolaire de la rentrée 2017 en tant que ministre des Transports intérieurs. Est-ce que vous reconnaissez que le dispositif n'est pas au point du tout, n'a pas fonctionné du tout et que les enfants en font les frais tous les jours? Je pense qu'ils auraient dû tourner 36 fois la langue avant de s'exprimer. Parce que c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un problème que beaucoup de gouvernements ont évité de solutionner. C'est un problème qui est toujours revenu tous les ans. Et ça veut dire qu'il ne faut pas le régler comme il existe depuis si longtemps? Et comme vous le savez, nous, on a pris les dispositions pour tenter de régler ce problème. Nous n'y sommes pas encore arrivés, puisqu'on en est au début du schéma. Et comme je l'avais dit à l'Assemblée, en d'autres temps, ce sujet aurait été évité. Parce que c'est un sujet à haut risque pour ceux qui sont au gouvernement, surtout à quelques mois des prochaines. Donc pour vous, c'était une attaque politique. C'est tout à fait politique. Les problèmes d'horaire, de place, de sécurité aussi, parfois, vous les connaissez. Le transport scolaire est un vieux dossier, vous venez de le dire, un problème récurrent. Vous avez commandé donc 22 bus et investi 800 millions pour rajeunir le parc. Rassurez-nous, ce n'est que le début de votre schéma directeur. Il ne s'arrête pas là, ce schéma. C'est le début du schéma directeur. Disons que nous avons pris le devant. Parce que ces 800 millions n'ont pas été, programmés à compter du jour où on a tenté de médiatiser ce problème. Oui, ça s'était fait en amont. Oui, ça s'était fait en amont. Nous l'avions déjà prévu. Nous anticipions, nous savions qu'il y allait y avoir des problèmes. Mais le problème, il vient également des élèves eux-mêmes et des parents. Parce que les transporteurs, pour qu'ils puissent mettre le nombre suffisant de places, c'est-à-dire de bus, il faut au moins qu'ils aient des indications sur le nombre d'enfants à transporter. Or, il y a des parents qui ne s'inscrivent pas leurs enfants. Donc c'est un problème d'organisation générale. C'est un problème d'organisation. Tous les ans, les parents, les élèves le savent, et tous les ans, on le trouve toujours à Amsterdam. Le problème, c'est que le transporteur, lui, il est payé en fonction des déclarations faites auprès de l'éducation. Donc si ces déclarations ne sont pas faites, le transporteur ne sera jamais payé. Mais le transporteur fait quand même son travail de service public. Vous allez donc essayer d'améliorer les choses. Qu'est-ce qui va encore changer cette année? Lors de votre nomination au gouvernement, vous avez déclaré que vous étiez un homme de terrain et que c'est pour cela que le président Édouard Fritsch vous avez sans doute choisi. Vous avez bien constaté que les choses n'avançaient pas beaucoup sur le terrain. Routes endommagées, pas assez de parking, etc. Quelles sont vos propositions? Mais nous avons déjà le schéma directeur qui vient du transport collectif qui vient d'être adopté à l'Assemblée. Et ensuite, donc, nous allons préparer la délégation de service public qui doit être prête pour l'année prochaine. Et c'est ça qui va permettre, normalement, de réguler le transport terrestre et de prioriser surtout le transport scolaire. L'état des routes, vous y pensez aussi? L'état des routes fait partie des tâches, je dirais, quotidiennes de l'équipement qui doit intervenir tout le temps, notamment après de grosses intempéries. Ça, c'est un programme annuel de réfection des routes qui se fait sur toute la Polynésie et qui est énorme. Et sur toute l'année. Avec la rentrée scolaire, les embouteillages sont évidemment de retour. 1 heure, voire 2 heures d'embouteillage par jour pour certains à l'ouest comme à l'est. 212 millions ont été investis l'an dernier à Mahina, par exemple, pour aménager la zone du collège et installer 6 feux tricolores qui n'ont finalement fonctionné qu'une quinzaine de jours. Quels sont vos projets pour que la population, parce que ça concerne tout le monde, ces embouteillages en Polynésie, puisse vivre plus sereinement sur la route? Je dirais d'abord que la situation ne s'est pas empirée. Ces embouteillages datent depuis des années. On essaie de trouver la solution. Ce n'est pas un problème simple à régler. Parce que nous avons quand même un problème d'espace. Pour pouvoir régler cette solution, il faut construire des routes. Il faut agrandir les routes. Et, par exemple, pour les transports en commun, peut-être dédier à une voie. Et donc c'est pas. Et ça fait partie de vos projets ou rien ne va changer? Ça fait partie. Ça fait partie des projets. Nous allons faire des aménagements. Mais je voudrais rappeler ici qu'il y a quand même eu des propositions pour
pour faire les routes. Donc il y a la route du Sud qui a été lancée et il faut savoir ce que l'on veut aussi. Il y a des gens qui contestent la création d'une nouvelle route et il y en a les mêmes personnes, je crois, qui râlent aussi quand ils sont dans les embouteillages. En tout cas, personne ne râlera s'il n'y a plus de bouchons. Je l'espère. Luc Fatah, merci. Mais pour revenir au cas de Marina, c'est un investissement qui a été réalisé parce que les techniciens ont pensé que ça allait régler ce problème. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais ce n'est pas perdu. Il faut quand même penser à ceux qui habitent en montagne et qui doivent également rentrer sur la grande voie tous les matins. On espère que ça va s'arranger. Luc Fatah, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.